Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que le Barça peut-il gagner sa sixième étoile en Ligue des Champions? C'est la question de ce soir, du jour. Ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Mais en ce moment, on est en plein trêve internationale. Il y a pas mal de matchs très intéressants, surtout du côté de l'Europe, pour les barrages, pour les dernières places qualificatives pour la Coupe du Monde 2026 et aussi les barrages intercontinentaux. On va voir ce que va faire la RDC et on va voir aussi pour l'Europe le dénouement de cette zone avec l'Italie, la Turquie, la Pologne de Lewandowski. Il y a encore pas mal d'enjeux. Et dans 2 semaines, on va retrouver la Ligue des Champions. Ça va très vite. On est dans le sprint final de cette saison. Et du coup, pour prendre un peu la température, je vous propose cette mini-série de vidéos Money Time. C'est pour analyser et décortiquer les 8 équipes restantes, les quarts de finalistes de cette Ligue des Champions. Et avant de commencer cet épisode sur mon Barça, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, où en est ce Barça? La forme récente, et ben, sur les 5 derniers matchs, le Barça a quand même réussi à gagner 4 fois, dont l'éclatante victoire en Ligue des Champions, 7-2 contre Newcastle. Et en championnat, ils ont réussi à enchaîner 5 victoires consécutives, ce qui les place bien sûr au classement en Liga, en Espagne, solide leader pour le moment, à 4 points du Real. En Ligue des Champions, ils ont terminé, on va voir ici, ils ont terminé bien sûr à la, où est la stat? Bon, j'ai pas eu la stat, mais ils ont terminé à la 6e place, si je me souviens bien, de la phase de ligue. Et du coup, on a été exempté du barrage. Et parmi toutes les grandes équipes des 5 championnats majeurs, on est la 2e meilleure attaque avec 78 buts. Donc, qui a pu marquer. Et ça prouve beaucoup de cette équipe dans les flics avec ce flickball, avec un coach comme l'allemand qui a une philosophie de jeu très offensive, très verticale et surtout l'envie de marquer toujours plus de buts. Et c'est normal que parmi tous les clubs du 5 grands championnats, tu es 2e meilleure attaque en Ligue des Champions. Sur l'attaque, tu es 4e meilleure attaque du championnat. Et c'est très normal. Et aussi une philosophie de jeu qui a envie de récupérer le ballon très rapidement et de contrôler le jeu en défense. On va faire un peu, non, en pressing, on va faire un peu le PPDA, c'est-à-dire le niveau d'intensité mise par une équipe pendant un match. Et en moyenne, on a un PPDA de 9,1, la 3e parmi les 36 équipes
engagé cette saison en Ligue des Champions. Ce qui prouve que Hansi Flick, c'est vraiment un entraîneur qui aime jouer avec le ballon et qui aime marquer beaucoup de buts. Et cette envie de verticalité, de contrôle, on l'a vu face à Newcastle au match retour, notamment, surtout en deuxième mi-temps, face à cette équipe anglaise. Durant les 3 premières mi-temps, on n'a pas réussi à vraiment contrôler la rencontre. Mais déjà, sur ce premier but de la rencontre, relance au pied de Juan Garcia pour Pedri en tant que métronome du jeu. Et Pedri, en mode quarterback, va balancer un petit ballon pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, avec un magnifique contrôle orienté, élimine Malick Thiaw sur son contrôle. Et ce qui est très intéressant, après que Lamine Yamal a réussi à éliminer Malick Thiaw, c'est les mouvements des autres joueurs. Lewandowski, là, il est hors jeu, il est déjà hors jeu, mais il va essayer d'emmener c'est qui déjà le champ de Newcastle, Burn. Ils vont essayer d'emmener Burn avec son appel et surtout les mouvements très intéressants de Rafinha sur cette action. Il essaie de s'extérioriser pour élargir encore un peu plus ce bloc de Newcastle, mais il voit aussi l'appel de Lewandowski et aussi Firmine qui fait le même appel que lui pour élargir ce bloc. Il recroise son appel et ce genre de mouvement laisse le tout planer sur ton adversaire et avec la réussite aussi, la petite glissade de Lewis Hall et la passe tranchante verticale de Lamine Yamal. Magnifique. Rafinha, sur sa première touche, ralentit un peu l'action, mais Firmine a bien suivi et le jeune espagnol retourne à son capitaine brésilien. Et là, le sang-froid de Rafinha, très efficace et très létal. Il fait un premier geste, feinte de frappe, pour ouvrir un peu plus l'espace ici. Et c'est là-bas qu'il va planter ce premier but. Et sur le 7e but de la rencontre, le doublé de Rafinha, j'ai revu un Barça qui s'est pressé. Regardez, Pedri sur Jacob Murphy. Bon, il y a déjà 6-2 pour nuancer, mais on a quand même réussi à presser et à provoquer l'erreur de Ramsey, je pense, sur cette action, ou de Ramsey. Parce que là, c'est Daniel Burn, le géant, qui va donner au jeune anglais. Et là, il ne regarde pas, il n'a pas pu analyser correctement l'action. Et il va tout de suite passer le ballon à Rafinha, une passe décisive. Et avec son sang-froid, encore une fois, il ajuste pour la 7e fois Aaron Ramsdale. Et ce genre de séquence, notamment en première mi-temps, on a réussi à recréer ce qui a fait bien marcher pour nous la saison dernière. Et voilà. Et surtout, le plus beau but pour moi de ce match contre Newcastle, le match retour au Camp Nou, c'est que sur cette action, on a conservé le ballon et Gérard Martin, il cherche des solutions et les mouvements aussi très intéressants de Firmine et de Lewandowski. Lewandowski qui attire Burn. Son dézonage est très important aussi sur cette action, mais surtout le mouvement de Firmine qui est suivi par Newcastle. Newcastle, rappelons, dans ce match, a essayé
de faire un pressing 1v1 sur les joueurs du Barça. Mais en deuxième mi-temps, le Barça a réussi à casser ce pressing-là. Et sur ce but de Fermin, le 4-2, Gérard Martin, regardez, Fermin, il est là et il va faire un contre-appel pour attirer une nouvelle fois Tonali, faire son but. Et le rôle de Lewandowski aussi, très important, parce que il a libéré un peu cet espace. Hop, il était là. Et hop, cette ligne de passe pour Rafinha et Gérard Martin. Je l'aime bien, malgré que c'est pas le plus élégant et le plus fort de notre effectif, mais il a quand même une belle patte gauche, très utile à la relance. Et là, il trouve Rafinha en une passe qui va casser tout le bloc, tout le pressing des Magpies. Et Rafinha, voilà la passe, hop, la voilà, hop. Et Rafinha, il a enclenché un appel, mais il s'est tout de suite remis parce que le ballon était un peu en arrière. Et en une touche, il réussit à trouver Fermin. Regardez, Fermin, au moment de la passe de Martin, il est encore en train de faire une course pour attirer un peu plus Tonali dans sa zone. Et Tonali lâche un peu l'Espagnol à la fin. Mais toute l'action, elle est très belle, très bien construite. Et Fermin, il est aussi létal. Je le vois toujours. Pourquoi ne pas le tester la saison prochaine en faux numéro 9? Mais c'est pas le sujet. Et quand tu as aussi un Pedri des grands soirs, c'est ça aussi la force de ce Barça. On a déjà une très bonne base collective, mais quand tu as des joueurs comme Joan Garcia qui te sauve beaucoup d'occasions adverses, quand tu as un Cancelo qui retrouve un peu un niveau européen, quand tu as un Koubarsi à 19 ans, c'est le patron de notre défense. Et quand tu as un Gérard Martin qui est concerné et concentré, et surtout quand tu as un Pedri au top niveau qui peut vraiment te permettre d'avoir ce contrôle que tu veux pendant le match. Et ajouter à cela la magie de Lamine Yamal. C'est quoi déjà le mot? Non, je me souviens pas du mot, mais Rafinha, qui ne ménage pas ses efforts. Quand tu as ces trois-là réunis au moins, tu sais que tu peux avoir le contrôle que tu veux dans le match. Et cette occasion de Pedri là, pour cette passe de Pedri pour Yamal, elle a été très tranchante, très importante pour pas très importante, mais elle a été encore une fois magnifique sur cette action. Parce que là, hop, regardez la passe, il temporise un peu, et là, Yamal qui lance son appel dans le dos de Lewis Hall. Et là, la passe, regardez la passe, elle est entre ces deux joueurs. Et ces deux joueurs, dans cette zone, il y a beaucoup de densité. Le magicien, Pedri Potter, il a trouvé cette intervalle, cette ligne. Et dommage que, à la fin de l'action, Yamal n'a pas pu concrétiser pour le 8-2. Mais si ça aurait été au bout sur cette action, je pense que c'était le deuxième meilleur but de la soirée. Et voilà pour la force générale de cette équipe du Barça. Un collectif bonifié
bonifié par les individualités. Mais au-delà de tout ça, par contre, notre talent d'Achille cette saison, c'est la défense. On encaisse pas mal d'occasions. Et heureusement que, on l'a déjà dit tout à l'heure, heureusement que Juan Garcia nous sauve pas mal d'occasions adverses. Parce que sinon, on aurait déjà encaissé. Hop là. Voilà. Goal against. On aurait déjà peut-être encaissé plus de 28 buts. Toute compétition confondue en ce moment. Mais, pas de mémé. La défense, c'est vraiment notre talon d'Achille. Et sur ce match contre Newcastle, on a encore vu la fébrilité de notre défense. Et pas seulement de la ligne de 4 en défense, mais surtout de l'approche défensive, la manière dont nous jouons, parce que le piège du hors-jeu est plus lisible par nos adversaires cette saison. L'exemple la plus parfaite, c'est le match aller contre l'Atlético en Coupe du Roi. C'est un chiffre. Et sur ce match contre Newcastle, encore une fois, il y a beaucoup de fébrilité. Et ça, c'est le but un partout d'Elanga. Déjà, Lewis Hall trouve Harvey Barnes. Le problème aussi, c'est que quand il n'y a pas un pressing, un premier rideau de pressing sur le porteur de balle, l'adversaire a beaucoup le temps de travailler la ligne du hors-jeu, le piège du hors-jeu. Et là, une 2 entre Barnes et Lewis Hall. Et Lewis Hall qui va donner cette magnifique passe pour Elanga. Et là, Cancelo, on connaît aussi ses lacunes en défense. Cancelo, là, il doit un peu plus serrer, je pense, Elanga sur cette action. Et le but de 2-2 pour Newcastle, ça part d'une erreur de Lamine Yamal. À noter sur la première mi-temps de ce match retour, j'ai trouvé que on a confondu précipitation et rapidité, parce que pour y remettre un peu à cette ligne très haute, on a un peu descendu le niveau de notre bloc et on a essayé de contre-attaquer rapidement, mais le problème c'est que des fois il y a des déchets techniques, des fois aussi Lewandowski n'a plus ce coup de rein pour garder et être un point d'appui avec des longs ballons. Et sur cette action, erreur de Lamine Yamal, récupération très haute de Newcastle. Et regardez, ça me fait rire un peu, mais regardez, Koubarsi qui essaie d'enclencher le piège là, mais c'est Araujo, notre capitaine, rentré à la place d'Eric Garcia sur ce match, qui couvre complètement tout le monde, même s'il y a encore un autre joueur de Newcastle là, il couvre tout le monde, même ses propres coéquipiers. Et au bout de l'action encore, il y a un oubli de Cancelo. Il n'est pas du tout concerné par la présence d'Elanga dans son dos. Et là, le centre entre les jambes d'Araujo et Elanga qui surgit directement derrière l'inattention de Cancelo. Et tout ça, pour aller jusqu'au bout, il faut être, je pense, solitaire sur notre approche défensive. Mais quand même, notre approche défensive aussi
il bouffe de l'énergie physique. Et ça, on en est conscient. C'est pour ça que on a essayé un peu, peut-être que Flick a essayé un peu de redescendre un tout petit peu notre bloc, notre ligne. Et à part la fébrilité défensive, je pense aussi que on manque beaucoup d'efficacité avec nos attaquants. Hop, par sa stat, on va voir un peu. Hop, 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 hop. Ici, là. Notre meilleur buteur, toute compétition confondue. Peut-être que c'est coupé sur l'écran, mais notre meilleur buteur, toute compétition confondue, c'est Lamine Yamal avec 21, suivi de Rafinha avec 19, et nos deux vrais buteurs, Ferran Torres, Lewandowski, 16 buts, toute compétition confondue cette saison. Certes, c'est 16, mais il croque les deux, surtout, il croque tellement d'occasions. Et sur ce match-là encore, Lewandowski a raté cette grosse occasion. Encore une erreur de Malick Thiaw, récupérée par Rafinha. Et Rafinha, il va temporiser et lancer l'attaquant polonais. Mais Lewandowski, avec 5 ans de moins, je pense, aurait encore la lucidité d'éliminer Dan Burn, mais pas Daniel, Dan Burn sur cette action, mais on va aussi mettre en lumière le retour du défenseur anglais. Mais Lewandowski, il doit être plus méchant sur ce sprint final parce que on en a besoin. On en a besoin d'un grand Lewandowski. Peut-être que dans le jeu, il ne va pas apporter plus dans la construction, mais il faut qu'il soit là dans la finition des actions. Et le sprint final alors, comment l'aborder? Déjà, il faut mettre un 11 très solide pour apporter ces 2 prochains mois qui sont les phases les plus critiques de la saison. Et pour moi, ce 11-là, je pense, c'est le 11 le plus optimal et peut-être le plus efficace possible qu'on a pour cette dernière ligne droite. Juan Garcia, ça ne bouge pas. Et en défense, je pense que je garderai le duo Gérard Martin Koubarsi parce que avec ces deux-là, c'est là que j'ai vu plus de stabilité défensive malgré encore beaucoup de lacunes, mais avec un défenseur droitier bon au pied et un défenseur gaucher, on a plus de marge à la relance, plus de certitude à la relance. Et sur le côté gauche, je pense que je garderai Cancelo, malgré aussi ses lacunes défensives. Je pense qu'il apporte plus qu'un Baldé en ce moment. Et sur le côté droit, quand il sera de retour, Koundé Yamal, il y a plus d'automatisme qu'avec un autre latéral en ce moment. Et malgré les bonnes performances de Bernal en ce moment, je pense que notre milieu favori, notre duo au milieu devra se retrouver après la trêve internationale. C'est ça aussi notre avantage à noter. On peut récupérer tous nos blessés après cette trêve et du coup on peut revoir Petri et Young et devant eux bien sûr Rafinha à gauche, Fermin dans l'axe en soutien de Lewandowski et Lamine Yamal bien sûr sur l'aile droit. Et pour avoir un peu plus
je veux dire, d'énergie sur les matchs les plus importants. Je pense qu'il faudra bien gérer aussi, surtout nos joueurs cadres. Et pour moi, si je fais un peu le top 5 ou le top 5 de nos joueurs les plus importants, je dirais Pedri, Rafinha, Yamal, les top 3 de nos joueurs les plus importants. Et avec les retours des blessés, là, on a pas mal d'options. Bernal, qui se montre un peu plus. Thomas Cassato, qui n'a pas réussi à être dans la continuité de sa très belle première partie de saison de la saison dernière. Et bien sûr, par défaut, on aura Dani Olmo. Et attention aussi à Gavi. Il revient petit à petit. Après cette longue absence, on a pas mal d'options au milieu, je pense. Et pas mal aussi d'animation. Ouais, certes, c'est la fin de saison, faut plus tester d'autres choses, mais on a quand même pas mal d'options dans l'entrejeu. Et en attaque, bien sûr, il est où? Voilà, j'ai oublié de le mettre, mais en doublure de Lewandowski, là, bien sûr, ce sera Ferran. On n'a pas le choix. Et sur les côtés, pour bien gérer Yamal sur ce dernier sprint-là, je pense qu'il faut donner un peu plus de temps de jeu à Rooney. Parce que Rooney, sur les minutes qu'on l'a donné, que Flick lui a donné, il a répondu présent. Et Rashford, il faut se réveiller là. Il faut nous montrer que tu mérites vraiment qu'on t'achète à 30 millions. Et sur le secteur défensif, le jeune Xavi Espart peut être un pont doublure de Koundé et Baldé à gauche. Et bien sûr, Aroro et l'homme à tout faire, Eric Garcia. J'ai pas mis Christensen parce que, d'après les dernières nouvelles, le Danois ne fera pas son retour d'ici la fin de la saison à cause d'une grave blessure. Dommage. Mais je pense qu'avec cet effectif-là, on peut espérer aller le plus loin possible. Mais le plus loin possible, c'est d'aller gagner la Ligue des Champions. Et du coup, ma conclusion, est-ce que la question du début, c'était est-ce que le Barça peut-il gagner cette Ligue des Champions et gagner sa 6e étoile? Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la Coupe aux grandes oreilles. On est dans notre jubilé des 11 ans. Et là, je pense qu'il faut que nous la gagnions malgré nos limites. Mais on a beaucoup de qualité, bien sûr. Et d'après nos amis d'Opta, analystes, on va voir un peu ici. Voilà. C'est un peu le brouillon, mais je vais vous le dire. Le Barça, pour se qualifier en demi-finale, a 68%, presque 69% de chance. Pour aller en finale, 32,23. Et pour gagner ce trophée, ils ont la chance on a la chance de gagner ce trophée à 16,37%. D'après Opta, on est quand même pour Opta le 3e favori pour chercher
cette coupe aux grandes oreilles derrière Arsenal et le Bayern. On est quand même devant le PSG et le Real. C'est pas mal, mais ce sont juste des chiffres, des prédictions. Mais il faut que on ait cherché cette Ligue des Champions. Et c'est ma conclusion. Pour moi, on peut gagner cette Ligue des Champions si on arrive vraiment à retrouver ce 11 de départ. Hop. Ce 11 là. Hop. Pour moi, ce 11 là doit être notre 11 pour le reste de la saison. Et il faut bien gérer les cadres, surtout pour moi, Rafinha, Pedri, Yamal. Et déjà, après le retour de la trêve, on jouera déjà l'Atlético. C'est déjà un grand match, un avant-goût de notre quart de finale. Parce que 4 jours après, on les rejoue en Ligue des Champions. Et après, le match aller, un derby contre l'Espagnol. Et après, le match retour. Et après ce match retour-là, on espère qu'on va se qualifier. On accueille Celta Vigo. Et on termine ce mois d'avril avec un déplacement contre le redoutable Retafe. Bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que sur ces 5 matchs-là, un petit prono. On fait 4 sur 5, 4 victoires sur 5, en espérant la qualification en demi-finale contre l'Atlético. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, cette premier épisode de Money Time. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine.